Bonjour, nous sommes dans un centre de recherche, le Centre méditerranéen de médecine moléculaire, et nous sommes avec Stéphane Clavel, qui est chercheur dans le laboratoire et qui travaille en particulier sur le développement du cancer de la prostate. Et il utilise un outil assez particulier pour ça, une technique récente qui est utilisée par les biologistes depuis une dizaine d'années, et il s'agit de travailler sur des organoïdes. Alors Stéphane, qu'est-ce que c'est qu'un organoïde? Comment ça fonctionne? Et quel est l'intérêt de cette technique pour vous? Alors les organoïdes, c'est une structure formée de plusieurs centaines à plusieurs milliers de cellules en 3 dimensions. Ces structures sont générées à partir de cellules souches. Ces cellules souches ont été prélevées directement dans un organisme, notamment l'humain. Et au bout de quelques semaines ou mois de développement, l'organoïde se forme et récapitule l'architecture de l'organe et partiellement sa fonction. Ce qui présente l'intérêt de pouvoir étudier vraiment un organe in vitro, on appelle ça des mini-organes. Emma, bonjour. Vous faites une thèse ici au laboratoire avec Stéphane Clavel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour fabriquer les organoïdes? Oui, suivez-moi. Donc on isole les cellules souches qu'on va mettre ensuite dans un support avec une texture gélatineuse qu'on appelle le matrigel. Ensuite, à partir d'une seule et unique cellule, les organoïdes vont se mettre à croître dans un milieu spécifique à 37 degrés et suite à cela, au bout de 10 jours, on aura des organoïdes sur lesquels on pourra travailler et faire des analyses. Et donc maintenant qu'on a nos organoïdes, on va aller les analyser au fax. Alors on y va. Emma, en fait, un fax, ça sert à quoi? Eh bien, en fait, on a dissocié nos organoïdes et une fois qu'ils sont dissociés, on va pouvoir analyser cellule par cellule pour identifier les différents types cellulaires grâce à la technologie de cytométrie de flux. La cytométrie de flux, c'est quelque chose donc, qui permet de faire du tri. Oui, voilà, d'identifier les différents types cellulaires en fonction des marqueurs que l'on a sélectionnés. D'accord. Donc ici, vous avez les résultats de l'analyse par cytométrie de flux et donc vous pouvez voir que chaque petit point ici correspond à une cellule, ce qui va nous permettre d'identifier des différentes populations cellulaires. Ici, on voit une population ici et une autre population ici. Donc, on vient de quitter Emma et nous allons voir un autre étudiant en thèse, cette fois Victor, qui va nous expliquer un autre type de manipulation qu'on peut faire sur les organoïdes. Bonjour Victor. Bonjour Laurie. Donc, en effet, on peut réaliser 2 types d'analyses sur les organoïdes, à savoir la microscopie. Donc, la microscopie va nous permettre d'étudier la morphologie de l'organoïde et en réalisant différents marquages, on va pouvoir accéder aux marqueurs exprimés dans ces organoïdes. Donc, ce qui va nous permettre de reconstruire la structure de l'organoïde et de pouvoir analyser la morphologie de l'organoïde en 3 dimensions. Néanmoins, la fonction de l'organe d'origine n'est pas établie. De plus, cet organoïde est établi à partir d'un organe sain, mais on peut également établir des organoïdes à partir d'organes malades qui représenteront la physiologie de l'organe d'origine. Nous sommes de retour dans le bureau de Stéphane Clavel. Donc nous avons bien compris quel était l'intérêt de cet outil, les organoïdes. Nous avons vu avec Emma et Victor comment est-ce qu'on les fabriquait à l'intérieur du laboratoire. Est-ce que pour finir, Stéphane, on peut dire un mot d'abord sur l'utilisation en médecine des organoïdes et puis sur les limites peut-être qu'il y a à l'utilisation de ce modèle? Alors les organoïdes, c'est une vraie révolution en biologie et en médecine, puisque par exemple, pour la première fois, on va pouvoir étudier dans une boîte des cerveaux humains, ce qui n'a jamais été fait. Les applications des organoïdes en médecine sont extrêmement larges. Donc ça va servir notamment pour la médecine régénérative, où le but est de regreffer des mini-organes dans l'organe déficient. D'autres applications, c'est l'étude du développement des organes chez l'homme. Également, en cancérologie, on peut étudier aussi non seulement des organes, mais des petites tumeurs in vitro. Et nous, au laboratoire, on étudie le cancer de la prostate et on fait pousser des organoïdes de prostate pour initier des petites tumeurs dans l'organoïde de prostate, afin de comprendre les mécanismes qui permettent
l'oncogénèse, donc le démarrage, le début du processus cancéreux dans cet organe. Maintenant, il y a peut-être quand même des limites à l'utilisation des organoïdes. Est-ce qu'on est vraiment... Qu'est-ce qui nous éloigne de ce qui se passerait dans un corps normalement? Alors, les organoïdes, c'est un modèle qui est très puissant, mais c'est un modèle in vitro. Donc, il récapitule l'organe, mais pas l'environnement de l'organe. Et dans un organisme, il y a besoin de cet environnement pour que l'organe fonctionne correctement. Donc, à l'heure actuelle, c'est la limite principale du modèle organoïde. Mais à travers le monde, des laboratoires développent des nouvelles technologies qui permettent de mimer au mieux cet environnement naturel de l'organe au sein de l'organisme grâce à des systèmes qu'on appelle microfluidiques. Donc c'est des systèmes qui permettent d'alimenter les mini-organes, les organoïdes, avec des substrats nutritifs, etc., pour mimer au mieux l'environnement naturel de l'organe au sein de l'organisme.